Salam alaikum, voici comme je vous l'avais dit mes réponses à vos soi-disant preuves. Je ne parlerai pas des preuves provenant des hadiths, car je ne sais pas quelle est la valeur qu'on peut accorder à ces textes, car je ne sais pas quand ils ont été écrits, s'ils ont été falsifiés. Je me limiterai aux preuves que vous amenez du Coran. Ok, dans le chapitre 10 du Coran, versets 90-92, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Dans l'article Islamisme, obscurantisme, Ramsès II, Bucaille et les traces de sel, bien que vous dites que donc, le 26 septembre 1976, la momie de Ramsès II est arrivée au Bourget, M. Bucaille prouve qu'il est mort par écrasement d'eau salée qui lui a brisé tous les os. Néanmoins, si on vérifie dans le livre de Bucaille, il défend une thèse selon laquelle le pharaon de l'Exode, celui qui s'est noyé, n'est pas Ramsès II, mais Merempta, fils de Ramsès II. Donc il y a déjà une erreur. De plus, je vous cite donc, c'est écrit dans cet article-là, vous dites que des restes de sel prétendument trouvés sur la momie fourniraient une preuve que le pharaon en question se serait noyé. Or, même sans consulter le livre de Bucaille, on peut facilement se rendre compte que cette affirmation n'a ni queue ni tête. En effet, les restes de sel ne pourraient venir que de l'eau aspirée dans les poumons. Or, avec une teneur en sel de 30 à 40 grammes par litre pour l'eau de mer et un taux de sel dans le sang humain autour de 9 grammes par litre, il est peu probable que cette quantité de sel soit encore détectable après des milliers d'années, surtout après la procédure de momification qui elle-même utilise des sels. C'est certainement impossible sans destruction de la momie. De plus, on sait que les Égyptiens enlevaient les organes internes pendant la procédure de momification, donc il n'y a plus de poumons. Troisièmement, en fait, le livre de Bucaille ne fait même pas mention de traces de sel. Quatrièmement, l'analyse scientifique ne parle pas de la thèse de la noyade. Cette mention figure dans le livre de M. Bucaille. Elle se base exclusivement sur des textes religieux. Les résultats des analyses scientifiques ne font état que de fractures. Je rajouterai que le Coran dit « tu seras un signe ». Quel signe? C'est extrêmement vague. On doit interpréter pour dire quoi? Vous avez dit, dans mon Coran, c'est marqué « je t'épargnerai ». Vous avez dit « conserver ». Vous voulez dire que quoi? Qu'on a fait la momification, mais tous les pharaons étaient momifiés. Même les chats étaient momifiés en Égypte. Alors, tout le monde savait cela. Qu'est-ce que Mohammed il a écrit de choses que les gens ne savaient pas? À propos du fait que le Coran sait où se trouve l'arche de Noé sur le mont Joudi. Alors il faut savoir que déjà à l'époque de Mohammed, beaucoup de gens ont trouvé l'arche de Noé. Déjà depuis l'époque d'Eusèbe de Césarée, la recherche des restes matériels de l'arche de Noé a constitué une véritable obsession pour certains chrétiens. Au IVe siècle, donc 2 siècles avant Mohammed, on doit apparemment à un commentateur arménien dénommé Faust de Byzance avoir appliqué pour la première fois le nom d'Ararat à une montagne précise plutôt qu'à une région, Urartu. L'auteur affirme que l'arche est encore visible au sommet de ce relief. Donc Mohammed n'a rien inventé, c'était déjà très connu à son époque où se trouvait l'arche de Noé. En ce qui concerne les clous de l'arche de Noé, là je ne comprends vraiment pas où est la preuve. Le Coran parle de clous, mais qui dit qu'ils étaient faits en acier? Ils étaient faits en fer. La Torah, la Bible parle beaucoup du fer, très souvent. C'est une chose qui existait à l'époque. Et si Noé a utilisé des clous en fer dans l'arche, et que Mohammed dit que dans l'arche il y avait des clous, il n'y a rien de spécial à cela. C'est tout à fait normal. À propos de l'embryologie, je vous lis un article que j'ai écrit il y a déjà plusieurs années, lorsqu'on m'a envoyé cette soi-disant preuve de la divinité du Coran. Donc le verset du Coran dit « Nous avons revêtu les os de chair ». Le commentateur explique que d'après le Coran, dans les phases du développement de l'embryon, il y a d'abord des os, ensuite de la chair. Suite de quoi il montre, chose qui ne pouvait pas être connue à l'époque où le Coran a été écrit, qu'effectivement en embryologie, il y a d'abord la création des os dans l'embryon et ensuite la création des muscles. Désolé, il y a ici une falsification. Le verset dit bien que d'abord il y a eu des os, ensuite de la chair. Il ne parle pas de muscles, il parle bien de chair. Or c'est exactement le contraire, comme on peut le voir sur ce lien. Je vous le mets en pièce jointe. Il est écrit là-bas qu'à 7 semaines, les 110 pièces osseuses qui constitueront le squelette sont en place. Néanmoins, il est clair pour n'importe quel esprit honnête que bien avant déjà, il y a la chair de l'embryon.
Donc l'article dit qu'à la 7e semaine de la grossesse, il y a déjà 110 pièces osseuses qui constituent le squelette qui sont déjà en place. Mais, moi je dis que chaque esprit honnête sait qu'avant la 7e semaine, il y a déjà beaucoup de chair dans l'embryon. Par exemple, au 32e jour, les membres inférieurs se développent, les cavités cardiaques se creusent, le pancréas se développe, la trachée apparaît avec 2 bourgeons pulmonaires, les nerfs et ganglions se forment, le tube neural constitue le cerveau primitif. Donc il y a de la chair, tout ça c'est de la chair, pas des muscles, de la chair. Pendant le 2e mois, les principaux organes se forment. Ou encore, au bout de 6 semaines, les lobes pulmonaires, la rate, les mains et l'intestin sont bien différenciés. Le cerveau continue son développement, les 2 hémisphères cérébraux se constituent. Et, il est écrit clairement dans cet article d'embryologie, de nombreuses condensations tissulaires préfigurent les futures pièces osseuses. Donc nous voyons bien que toutes ces parties du corps sont formées de chair, et les os ne sont pas encore créés. Donc la chair a précédé, les os, et le Coran s'est trompé. C'est une preuve comme quoi le Coran est faux. Deuxième preuve, comme on voyait il y a quelques années, comme quoi il y avait, donc, comme vous dites, toutes les phases de l'embryologie qui sont déjà mentionnées dans le Coran. Alors, il est écrit dans le verset, il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Le commentateur veut prouver comme quoi le Coran est d'origine divine, car à l'époque où l'embryologie n'existait pas, le Coran savait déjà que la vie dans l'utérus connaît 3 étapes, pré-embryonnaire, embryonnaire et fœtale. Là aussi, je suis désolé, mais je ne vois aucune relation entre le verset qui dit 3 ténèbres et 3 étapes de la vie de l'utérus. Le seul point commun est le chiffre 3. Mais comment nous faire accepter que le mot ténèbres employé par le Coran correspond à des étapes de la vie de l'utérus? Dans l'utérus, pardon. Ces mots 3 ténèbres peuvent signifier une infinité d'autres choses. Donc, aucune preuve. À propos du roi Salomon, je vous mets en pièce jointe une réponse que j'ai déjà écrite il y a quelques années à ce propos. Vous dites que les fourmis ont un corps en verre. Ça, je ne sais pas dans quel bouquin de science de trouver une chose pareille. Et vous ne m'avez pas non plus communiqué dans quel verset du Coran cela se retrouve. Sourate 4, les femmes qui nous parlent du ciseau d'ADN. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah, etc. Là, franchement, je n'arrive pas à comprendre comment vous faites un raccourci que les oreilles, ça correspond à l'ADN. J'ai essayé de comprendre beaucoup, mais vraiment incompréhensible. Où est le rapport entre les oreilles et l'ADN? Parce qu'ils fondent les oreilles. Dans le Coran que j'ai en possession, il est écrit, ils fonderont les oreilles, pratique superstitieuse des païens de l'Arabie pré-islamique. Il est écrit là-bas, voir aussi Sourate 5, verset 103. Et là-bas, c'est écrit allusion à des coutumes païennes marquant d'un tabou les bêtes de cheptel en raison de leur fécondité. Donc aucun rapport avec l'ADN. En tout cas, c'est une interprétation vraiment très 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 abusive du texte. On avait dit pas d'interprétation. Après une preuve, j'ai pas compris. La matrix dans le Coran. Vous parlez du maître de Hiram, roi Salomon, mais vous n'en dites pas plus. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne comprends pas en quoi il y a une preuve ici. Al-Tariq, Sourate 86. Cyrus est à 8,6 millions d'années-lumière. C'est étoile vivement brillante. Je ne vois pas du tout dans le texte comment vous pouvez faire un raccourci et dire qu'il s'agit de Cyrus. Une étoile vivement brillante. Il y en a beaucoup dans le ciel. Par exemple, les Pléiades. Ou beaucoup d'autres. Saturne aussi est très brillante. Alors pourquoi Cyrus? Ah, je sais, parce que la sourate, c'est sourate 86. On a trouvé enfin une étoile qui a un rapport avec le chiffre 86 parce qu'elle a 8,6 millions d'années-lumière. Alors, on fait ce raccourci et dit que c'est Cyrus. Ridicule. Vous dites plus tard le tremblement 99 et autres chiffres, mais vous dites que ce n'est pas le sujet, donc c'est pas le sujet, je ne sais pas de quoi vous parlez. On finit avec une source qu'on m'a déjà envoyée il y a bien longtemps, comme quoi le prophète Mohammed est cité dans Shir Hashirim, Haikou Amtakim Vekulo Mahmadim. Alors je vous lis la réponse que j'ai écrite à l'époque, c'est très rigolo. C'est bien, le bon Mahmadim vient du mot Hemed en hébreu qui signifie aimer.
Cette racine existe aussi en arabe, de le nom Muhammad ou Mahmoud, signifie aussi aimer. Le texte dans Shir Hashirim parle de l'amant, qui symbolise Dieu, qui est aimé par son peuple, le peuple d'Israël. Il n'y a aucunement en cela une preuve comme quoi Mohammed sera un prophète reconnu par la Torah. Car dans ce cas, on peut aussi dire que le général de Gaulle est considéré comme un prophète de vérité par la Torah. Car effectivement, dans le verset 11 du même chapitre, il est écrit, dans le même chapitre de Shir Hashirim, il est écrit « Mon amant est blanc et vermeil, distingué entre mille ». Le mot « distingué » s'écrit en hébreu les lettres Dalet, Gimel, Vav, Lamed. Vous savez qu'il n'y a pas de voyelle dans le texte en hébreu. Donc nous lisons cela de Dagoul, mais on peut lire aussi de Gaulle, sans aucun problème. Ce n'est pas du tout faux, on peut vraiment le lire ainsi. Donc, vu que le mot de Gaulle apparaît dans Shir Hashirim, c'est une preuve, comme quoi c'était un prophète de vérité. Ridicule, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a aucune différence entre de Gaulle et Mohammed. Voilà, si déjà on cherche le mot Mohammed dans la Bible, il y a un endroit qui ressemble plus au mot Mohammed que le mot Mahmadim. Vous avez trouvé Mahmadim dans Shir Hashirim. C'est écrit Mahmad dans le prophète Osée, Oshéa, chapitre 9, verset 6. Le meilleur Mahmad, donc, de leur argent, les orties l'auront, les chardons envahiront leur demeure. Donc on voit que Mahmad est considéré là-bas comme quelqu'un le meilleur de leur argent, qui sera mangé par les orties et par les chardons. Rien d'extraordinaire pour Mohammed. Donc c'est ridicule de vouloir rechercher son nom dans la Bible, et si déjà, c'est à cela qu'il ressemble. C'est pas très honorable pour le prophète. À propos de la sourate numéro 59, interprétation qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, cher monsieur Abou, regardez, donc il n'y a aucune preuve. Donc je peux, hélas pour vous, pas me convertir à l'islam. Enfin, d'après la Torah, c'est mieux que les musulmans croient dans le Coran et servent Allah plutôt que d'être non-croyants. Donc je ne suis pas intéressé à ce que des gens comprennent que le Coran est faux. Mais entre nous, d'accord, si on compare la Torah et le Coran, il n'y a pas photo. Voilà, la Torah, il y a des preuves, le Coran, il n'y a aucune preuve. Salam alaikum, shalom, monsieur le Rav, à toute votre équipe et à tous les vivants de la planète. Vous aviez dit qu'une seule preuve, vous vous reconvertisseriez. Et vous aviez dit qu'il fallait une preuve solide. Nous vous avons ramené une dizaine de preuves et vous y avez répondu, désolé du terme, mais très fourbement. Soi-disant, nos preuves sont fausses. Mais je vous rappelle que les créateurs des cieux et de la terre vous regardent, et même le Mashiach sûrement. Comme vous avez si bien dit, il reste moins de 40 années lunaires avant la résurrection des morts, en l'an 6000, le 7e jour de la création de Adam. Le Coran nous dit d'ailleurs qu'il est capable de reconstituer au jour de la résurrection le bout de nos doigts, nos empreintes digitales. J'ai remarqué que vous vous posez la question si on allait vraiment être ressuscité. Et oui, le Coran le dit partout. Si vous vous posez la question, lisez le Coran. En vrai, vraiment, cela nous est égal que vous tourniez le dos ou que vous croyiez. Par contre, vos élèves, eux, doivent comprendre de eux-mêmes que vous avez menti pour dissimuler à votre propre communauté des vérités avec des techniques vraiment fourbes, du style Schopenhauer, en oubliant que ce débat est pour la vérité, avec au final peu au paradis et beaucoup en enfer. Bon, un petit tour sur vos réponses dingues, dignes d'un enfant de 7 ans. Vous parlez des détails de l'histoire de Pharaon, mais vous faites oublier le vrai sujet, qui était le fait que la Torah nous dit que Pharaon et son armée se sont noyés, tout simplement. Il ne nous dit pas la destinée de son corps, 3300 ans plus tard, au Bourget, avec Mitterrand en personne, qui se prosterne à son arrivée à l'aéroport. Par contre, le Coran, lui, nous explique que Ramsès II sera présent à notre époque et très bien conservé. Et en plus, à la fin de ce verset, on a même votre réaction, qui est
de ne pas y croire. Pour le sujet de l'arche de Noé, vous avez menti et dit que avant le prophète, paix et salat sur lui, tout le monde connaissait son emplacement. Mais une minute plus tard, vous dites que l'auteur a dit montagne d'Ararat. Mais vous faites oublier, encore une fois, que le Coran nous parle du mont Joudi, précisément. La Genèse nous dit dans les montagnes d'Ararat. On pourrait dire que le noble prophète, le digne d'être loué, a indiqué l'aiguille dans la botte de foin, car les montagnes d'Ararat font la taille de l'Europe. Et pour les clous de l'arche, mentionnés dans le Coran, et que c'est grâce à l'acier que Ron Wyatt a dessiné la structure sous terre avec des détecteurs il y a déjà 30 ans. Et le Coran nous dit qu'elle sera un signe pour l'heure, elle aussi, comme le corps de Pharaon. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Vous dites, et alors, du fer est mentionné partout dans l'histoire. Oui, mais là, on a des clous d'une taille énorme qui traversent une structure en bois super solide, qui ont résisté à des coups de marteau énormes d'une famille de géants, la famille de Noé. Et donc, c'est de l'acier trempé et même forgé, comme les analyses l'ont d'ailleurs prouvé. Pour approfondir le sujet, vous avez Google. Pour le sujet de l'embryologie dans le Coran, vous jouez sur un terme qui est chair ou muscle. Et je vous invite à regarder les vidéos à ce sujet et de ne pas prendre les traductions comme vérité, mais au moins de faire une recherche étymologique du mot avant de parler, si vous êtes bien en quête de vérité. Le sujet des 3 ténèbres dans le ventre de nos mères, mentionné dans le Coran, qui sont les 3 phases de l'embryologie. Vous dites avec culot que on ne sait pas où sont les 3 ténèbres, alors que le verset parle du ventre de nos mères, clairement. Et c'est vraiment enfantin, je dirais même mesquin. Pour le sujet de l'ADN dans le Coran, vous avez pris une traduction et une exégèse d'un de nos savants pieux prédécesseurs, alors qu'il y a écrit ADN. Et vous avez même inventé un verset dans le Coran. Vous avez dit une phrase qu'il y a dans Sourate 5, verset 103, totalement inventé la phrase. Comme vous le savez très bien, les livres de Dieu ont plusieurs lectures, passées et futures. Et le diable leur commandera, et ils fendront l'ADN aux bestiaux. Il leur commandera, et ils altéreront la création d'Allah, mentionnée dans la sourate Les Femmes. 2 femmes ont découvert un ciseau ADN en 2012 qui va exterminer l'humanité, le CRISPR-Cas9, que l'on retrouve mondialement dans toutes les salles de shoot gouvernementalement diaboliques. Et vous aviez dit, pas d'interprétation, mais vous avez pris celle de nos pieux prédécesseurs. Et là, vous devenez sunnite quand ça vous arrange. Pour la Matrix dans le Coran, ce n'était pas nos termes, mais la preuve était le système binaire dans le Coran, le 0 et le 1, le père et l'impair, qui est l'intelligence artificielle mentionnée dans le Coran il y a 1400 ans. Et vous avez détourné et dit « Hiram, j'ai rien compris. Pfff. » Mais bon. Et pour l'étoile Tariq, à 8,6 millions d'années-lumière, mentionnée comme par miracle à la sourate 86. Vous avez dit « Il y a beaucoup d'étoiles qui brillent dans le ciel, que Saturne était une étoile, alors que Saturne est une planète, en réalité, comme vous le savez très bien, et que nous les musulmans, on avait attendu que les scientifiques découvrent cette distance, 8,6 millions d'années-lumière, pour inventer tout cela. Mais l'étoile Tariq veut dire route et a toujours guidé les voyageurs et navigateurs. Et on n'a pas attendu la NASA pour appeler cette sourate Tariq, la route, ou comme mentionné encore dans la sourate, l'étoile trouée, car elle est aussi un trou noir. Et ça non plus, le prophète, paix et salat sur lui, n'a pas attendu la NASA pour nous parler du trou noir de Sirius. L'éclat de cette étoile, sa brillance, est la dernière phase d'un trou noir,
avant de tout aspirer autour de lui. À l'époque de Moïse, paix sur lui, elle était rougeâtre, comme vous, quand vous entendez la vérité, mais que vous la dissimulez à votre nefesh, le nefs en arabe. Sourate, le tremblement, la 99, et l'échelle de Richter, qui est 9.9. Vous avez esquivé le sujet, car vous n'auriez pas pu dire qu'on a attendu Richter pour appeler la sourate le tremblement. Pour le sujet des 23 années de révélation, où notre noble prophète a dit 23 fois homme et 23 fois femme, et que l'homme possède 23 paires de chromosomes, 77 fois paradis, 77 fois enfer. Vous avez esquivé ce sujet. J'aimerais bien une réponse, vu que vous aimez bien la numérologie et les calculs. Vous devez sûrement avoir des réponses à nous donner. Et pour finir, Mohammed, paix et salat sur lui, est cité au chapitre 18 Deutéronome, car le chapitre 17 parle de la période des juges jusqu'au roi Salomon. Et le chapitre 18 nous parle de toute la période des prophètes et d'un frère aux Hébreux, donc ismaélite et prophète comme Moïse, qui va réunir tous les prophètes et les livres, et de vos règles à suivre et de votre comportement jusqu'à la fin des temps. Le Mashiach que vous attendez, lui, n'est pas prophète. Donc, c'est bien Mohammed, le digne d'être loué, qui est cité ici. Et vous nous avez sorti un livre d'amour, où est mentionné « bien-aimé » pour nous égarer. Et c'est vraiment méchant de votre part. Inch'Allah, vous le paierez, car vous aurez pu nous sortir les psaumes de David, par exemple. Salam à tous. J'aimerais bien un débat avec vous au sujet de Melchisédek. Argument contre argument, en restant poli, bien sûr, sur notre chaîne, sur votre chaîne, comme vous voulez, ou un débat sur n'importe quel sujet qu'on a discuté. Nous cherchons la vérité et j'espère vraiment que vos élèves la cherchent aussi. Voilà. Salam à tous. Shalom.